Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui l'évangile du 25 avril, donc un évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux autres apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. La mise en récit de la résurrection rend toujours complexe sa compréhension. J'ai tendance à beaucoup me fier sur saint Paul qui va un petit peu mettre en opposition notre vie terrestre et la vie des ressuscités. Donc de dire que l'un est matériel, l'autre spirituel. Et parfois on se trouve avec un récit comme celui-là qui met toute l'insistance sur la matérialité de la résurrection. Voyez mes mains, voyez mes pieds. Voyez, je vais manger avec vous. Un récit me laisse perplexe et je voudrais surtout pas nier la difficulté de ce texte-là. Néanmoins, même dans un récit comme celui-là qui insiste sur la matérialité de la résurrection, on se retrouve avec des apôtres, donc les plus proches, les plus intimes du Christ, qui peinent un peu à le reconnaître, en ce sens qu'ils croient voir un esprit, qu'ils sont saisis de frayeur et de crainte. Alors, il faut saisir, je crois, de la résurrection qu'elle est une réalité qui nous dépasse, mais deux, qui n'est pas la simple réanimation d'un cadavre. Sinon, ces apôtres le reconnaîtraient immédiatement. Il n'y aurait pas de questionnement. On ne sentirait pas le besoin du Christ de rassurer ses apôtres. Alors, j'aime beaucoup qu'un texte me remette dans mon incompréhension et d'être capable de redire que pour moi, la résurrection est un mystère. Et un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne doit pas chercher à comprendre, mais c'est quelque chose pour lequel on a toute notre vie à tenter de comprendre. Sinon, peut-être 3 pistes de prière, peut-être beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simples pour être capable de prier et de méditer ce texte. Un premier passage que je vous propose, dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Quelles sont ces propositions de la vie chrétienne qui m'emballent, qui m'enthousiasment, qui me rendent joyeux et qui en même temps me sont difficiles à croire? Oser les nommer, les confier à Dieu. Une deuxième piste de réflexion, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés.
Être capable de saisir que si nous sommes capables aujourd'hui de dire que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aime au-delà de toutes les fautes qu'on a pu commettre dans notre vie, c'est parce que le Christ a accepté d'aller au bout de cette conviction forte qu'il portait. Une conviction qui va le mener effectivement au martyre, au supplice, à la croix, et que cet amour-là, on ne l'a pas mérité. Je ne veux pas exalter la souffrance pour la souffrance, mais je veux exalter cet amour du Christ qui, pour nous signifier l'amour de Dieu envers chacun et chacune de nous, a été prêt à donner sa vie. Le troisième point, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être mes témoins. Je n'ai pas à essayer de convertir la planète, je n'ai pas à essayer de témoigner aux quatre coins du monde. J'ai tout d'abord à essayer d'être un témoin là où je suis, là où j'ai les pieds. Dans mon cas, c'est d'être un intervenant pastoral à Saint-Eustache, d'être un aussi bon époux ou un aussi bon père de famille que j'ai été. Mon questionnement envers vous pour votre prière, c'est aussi simple que de nommer votre Jérusalem. Quel est le lieu premier dans lequel je suis appelé à aimer, à faire des pas de pied? Sur ce, un heureux temps Pascal et une bonne prière à vous. Au revoir.